Je voulais tout faire et surtout tout faire à fond. On m'aurait dit qu'elle aurait droit à 3 séances d'orthophonie par jour, je l'aurais fait. J'avais arrêté l'école d'infirmière. Je m'étais dit, mon job à temps plein, désormais, c'était. Je vivais en Île-de-France. Les prises en charge étaient à des kilomètres de mon domicile. Je courais dans tous les sens. RER, bus, sac sur les épaules, fatigue dans les jambes. Vous savez, elle avait que 2 ans et demi quand elle a été diagnostiquée. Donc, on poussait. J'étais obsédée par une seule chose. Trouver une solution pour elle. Je passais mon temps sur Internet, sur des forums. J'ai lisé des témoignages, des études. J'étais prête à tout. On me disait qu'il y avait un ostéopathe qui était spécialisé à pouvoir manipuler les ondes du cerveau. Ça y est, j'étais dessus. Une naturopathe qui avait un protocole alimentaire censé améliorer les symptômes de l'autisme. J'ai pris rendez-vous. Quelqu'un m'a parlé d'un traitement à base d'antibiotiques qui pourrait aussi améliorer les conditions de ma fille. J'ai tenté aussi. Je voulais tout tester. Je me demandais jamais est-ce que c'était bon pour moi de tenter tout ça. Est-ce que la langue j'allais tenir? J'étais dedans. Dans les courses pour changer son régime alimentaire, des repas spéciaux. Je me suis beaucoup ruinée en compléments alimentaires aussi. J'en achetais des tonnes. Certains venaient de l'étranger, notamment des États-Unis. Et chaque prise en charge était à l'opposé les uns des autres en termes de distance. Je me tapais des heures avec elle, comme je vous le disais au début, en transport en commun, avec un sac rempli de goûters, de renforçateurs, casque anti-bruit, des documents et j'avoue de beaucoup d'espoir aussi. Parce que pour moi, il n'était pas possible qu'en faisant tout ça, il n'y ait pas de résultat. Très vite, je me suis sentie non seulement seule, mais aussi fatiguée. J'étais incapable de ralentir, comme une voiture qui a été lancée à vive allure et qui n'arrive plus à ralentir sur la route. Dans ma tête, ralentir, c'était comme abandonner, c'est comme accepter mon impuissance face à l'autisme et ça, je ne pouvais pas me le permettre. Il suffisait que l'éducatrice me dise faites un planning visuel, moi j'en faisais 3, 4. J'étais toujours dans l'excès. Je prenais tout en photo pour remplir la maison des choses qui pouvaient éveiller ma fille, des objets, des endroits. C'était bien, mais en fait, il y avait tellement trop d'informations que finalement, ça a créé l'effet inverse que ça devait créer, enfin, ça devait apporter. Tout ça parce que j'avais peur de rater le moindre détail. Je voulais tout reproduire chez moi comme si ma maison devait être un deuxième cabinet d'orthophonie ou une deuxième salle sensorielle, snoozolène. Et ce qui devait arriver arriva, ben, j'ai fini par craquer. J'ai craqué physiquement, j'ai craqué psychologiquement. Je ne dormais plus, je n'avais plus le goût à rien. La dépression, quoi. Je pense que je n'étais même plus une maman, mais que j'étais vraiment devenue juste une ombre, en fait. Je survivais. Un jour, j'ai compris que je ne pouvais plus continuer comme ça. Un jour, j'ai compris que je ne pouvais pas continuer comme ça. J'ai dû admettre que rater une séance d'orthophonie, c'est pas ce qui allait faire que mes enfants ou ma fille allaient parler ou pas. J'ai dû admettre que ne pas reproduire exactement ce que les professionnels me recommandent de reproduire à la maison ne voulait pas dire que j'étais une mauvaise mère. Parce que ce que je faisais, c'était déjà énorme. Je gérais son alimentation, ses habits, les ménages, les courses administratives. J'étais son chauffeur, euh, la chargée de recrutement, son RH, son infirmière. En fait, j'étais déjà beaucoup de choses en même temps. Je gérais déjà sa vie. Quelques années après, leur vie, puisque mon fils aussi fut diagnostiqué autiste 4 ans plus tard. Alors, j'ai décidé de tout simplifier. Un planning visuel tout simple. Papa, maman, école, maison, éducatrice. Enfin, je n'ai plus encombré la maison de plusieurs photos, plusieurs détails, de juste l'essentiel. Photo d'une assiette pour marquer le repas, photo de l'orthophoniste. Et ça suffisait. Elle comprenait et moi, je pouvais respirer. Avant, quand elle faisait une crise, je me disais, qu'est-ce que j'ai encore mal fait? Mais maintenant, ça y est, je lâche prise. Elle a le droit de faire une crise. Du coup, je l'accepte, je l'emmène dans une pièce calme. Je m'assure que la pièce, elle est sécurisée. Je laisse la tempête passer. Et après, je reviens. Je la prends. Et du coup, j'ai aussi appris à m'autoriser des moments à moi. Une demi-heure à rien faire. Même à scroller sur les réseaux. Un tour dehors, même sans rien acheter. Quand ils sont en rendez-vous ou à l'école. Un vocal à une copine. Ou juste, ça m'arrive beaucoup, m'enfermer dans les toilettes. Oui, les toilettes, ça a été et c'est toujours un refuge pour moi. Ma bulle. Des fois, je mettais un casque ou des écouteurs et j'écoutais de la musique. Et je m'autorisais à souffler 5, 10 minutes, comme une bulle à moi. Et ces minutes-là, ça m'a sauvée.
Alors oui, il y a des jours où tout roule. L'école, l'orthophonie, tout fonctionne. Et puis il y a des jours où rien ne va. Mais ce n'est pas un échec, c'est l'autisme. Ce sont des vagues et ce n'est pas ta faute. Et toi, maman, tu n'as pas besoin de tout faire. Tu n'as pas besoin d'être partout. Ce que tu fais déjà, je le répéterai jamais assez, c'est énorme. Et je suppose que tu le sais déjà.